elle dit, j'étais comme neuf. 2 jours de traitement de la femme béninoise là. Je me sentais déjà en forme. Mais même comme ça, je n'ai pas laissé. J'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai dit, voilà la situation et tout. Ma grande sœur m'a envoyé 100 000. Je suis allée à la pharmacie. J'ai encore appelé la fille infirmière là, qui était restée à Zaroya là-bas. Elle m'a dit, achète tel médicament, tel médicament. J'ai bu les médicaments, les antibiotiques pendant 3 mois. Pour que je sois comme je suis. Je ne savais même pas que je pouvais encore enfanter. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais encore tomber enceinte. Et maintenant donc, je suis restée donc chez la fille en question. Et 2 semaines après, elle a commencé, parce que nos soeurs là aussi ne sont pas faciles. Elle est dans une chambre avec son gars et effectivement, quand ils veulent faire l'amour, moi je vais me sentir mal à l'aise. Entre-temps, les gars sillonnaient déjà, les Camerounais sillonnaient déjà. Je n'acceptais personne parce que je disais que ce n'est pas ce qui m'a amené. Que non, il faut elle a un Sénégalais qui veut une femme, donc elle va me mettre en contact avec le Sénégalais, je pars en mariage, je vais rester avec lui, après on va bosser ensemble et tout. Je lui ai dit que maman, ce n'est pas ce qui m'a amené. Actuellement là, ça ne va pas chez moi, mais les histoires des mariages, je ne suis pas moi venue en mariage. La fille a commencé à me bouder, elle ne me parlait plus. Entre-temps, il y avait un autre petit Ivoirien, moins âgé que moi, qui était à côté, qui me faisait la cour. Il ne m'intéressait pas parce que moi, je n'étais jamais sortie avec un gars qui était moins âgé que moi. La fille a vu, la fille m'appelle. Elle me dit, hey, tes histoires que tu fais là, le gars là, il sort d'une famille qui a les dos. Faut pas voir parce qu'on est en aventure là. Et puis c'est l'aventure, il n'y a pas d'âge. Tu veux t'en sortir, tu ne veux pas t'en sortir. Donc, si tu refuses aussi le gars là, hein, pour toi était bon. Elle a commencé à me mettre la pression. Soit le gars, le Sénégalais, soit le gars ivoirien. Bon, quand j'ai un peu checké, j'ai dit que non, c'est bon, je vais rester avec le gars ivoirien. Et pendant que elle me mettait la pression comme ça, elle mettait la pression au gars ivoirien. Le gars ivoirien a commencé à rationner chez la sœur là, je vous jure. La sœur prépare, comme d'habitude elle faisait, non, on mangeait tous ensemble. Quand le gars ivoirien a commencé à rationner, elle ne m'adressait plus la parole, elle ne me parlait. Donc elle est devenue mon ennemie, j'étais plus à l'aise chez elle. J'ai compris comme ça, là, j'ai dit au gars que bon, si tu dis vraiment que tu m'aimes, puis il vivait avec ses frères, je suis à la maison, on peut rester ensemble le temps qu'on prépare le voyage. Moi, je n'ai pas un problème de payer mon voyage. Toi aussi, tu n'as pas un problème de payer ton voyage. Donc le temps jusqu'au coup, on trouve un bon convoi. Comme ça que le gars a cherché une chambre, on allait rester. Et quand on est resté dans la chambre, ça allait déjà un peu mieux. J'ai commencé donc les petits chogos. Quand j'ai commencé les petits chogos, le chogo c'est quoi? Le ménage chez les femmes arabes. Donc j'ai commencé un peu de ménage chez les femmes arabes jusqu'à ce que j'ai fait 1 an en Libye. Quand on décide donc de quitter la Libye pour la Tunisie, parce qu'on avait déjà essayé en Libye, on avait déjà fermé la Libye à ce moment-là. On décide de quitter la Libye pour la Tunisie. C'est encore un autre calvaire là-bas. Et la Libye fait la frontière avec la Tunisie. Je dis aux gars que non. J'étais toujours aux aguets dans un groupe de renseignement où on balançait tout ce qui se passait. Je dis actuellement la frontière de la Libye, Tunisie est fermée. Je préfère qu'on fasse le grand tour, on rentre en Algérie, puis remonter en Tunisie. Le gars me dit non et tout. Vu qu'il m'avait aidé, je ne pouvais pas refuser d'aller avec lui. Comme ça qu'on prend la route, on part à la frontière de la Libye, Tunisie. C'était chaud, on n'arrive pas à entrer. On est resté à la frontière là de 22h jusqu'à pratiquement 4h du matin. Essayer d'ancrer. C'est les têtus qui forçaient l'ancrer. Quand on les attrapait, on les fouettait, on les dépouillait, on les renvoyait encore du côté de la Libye. Soit il y a même un groupe devant nous qu'on a appelé la police de la Libye. Puis c'est une mafia là-bas. La police de la Libye est venue les prendre pour les amener au Ngata. Après ça, donc, on rentre. On refait encore le grand tour de l'Algérie. Donc, de la même façon, je suis entrée en Libye à pied. C'est de la même façon, je suis ressortie comme un bétail pour rentrer en Tunisie.
En Tunisie, maintenant, on quitte. De la même façon, je suis rentrée en Libye, c'est de la même façon que je suis ressortie pour rentrer en Algérie, à Dep-Dep. Je reviens alors maintenant sur Dep-Dep. Quand j'arrive à Dep-Dep, les gars avec lesquels on avait voyagé quand j'entrais de Tamarasek à Dep-Dep, il y a 2 qui sont encore là-bas. Je contacte un frère camerounais, je lui dis que je suis en train d'arriver. Il me dit que ouais, comme tu es en train de venir là, viens, reste avec moi, on s'organise et puis on monte ensemble en Tunisie. Je lui dis que non, moi je suis avec un copain. Et c'est quelqu'un qui m'a aidé, je ne peux pas le laisser. Il me dit, dis donc, laisse-le. Hein? Moi je suis ton frère camerounais. Hein? Tu fais quoi avec la Westaf et tout? Et je dis que non. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Le gars m'a aidé et il continue à m'aider. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va sortir, arriver ici, là, je le donne. Moi, je ne peux pas faire les choses comme ça. Il me dit ok. Quand tu vas donc arriver, fais-moi signe. Quand j'arrive, je le fais signe. Parce que les gars avec lesquels je suis sortie, mon gars ivoirien là, il était avec ses frères. Et on les a d'abord fait partir pour Uruguay. Moi, on m'a laissé. C'est là où mon frère camerounais est venu me voir. Il me dit ok. Tu sais comment depuis était mon mot. Mais comme tu me dis toujours que tu es avec quelqu'un, c'est pour ça qu'il ne veut pas déranger. Mais quand tu arrives en Italie, attends-moi. Je dis ok, j'ai compris. C'est comme ça que je remonte, je trouve mon copain à Urgla. De Urgla Tibisa. Hey, papa. C'est un autre chemin. On arrive, on vous dit que non, la voiture va vous prendre jusqu'à Tibisa. La voiture ne vous amène pas à Tibisa, c'est le sauveur qui peut là-bas. La voiture vous prend, ça vous laisse jusqu'à un certain niveau. Arrivé à ce niveau-là, vous descendez, vous marchez à pied. Si la police vous prend, tant pis pour vous. Vous avez la chance d'entrer, tant pis. C'est-à-dire, c'est le Djambo qui est là-bas. On arrive à Tibisa. Tibisa, c'est un endroit où il n'y a pas de maison. Il n'y a pas... Je ne sais pas. Il n'y a pas de... Comment on dit souvent là? Les logements là où les coxeurs logent les passagers là. Il n'y a pas ça à Tibisa. À Tibisa, on arrive, on nous jette, sauve qui peut. On marche à pied jusqu'à... On réussit un taximan reçoit à venir, il dit non, vous me payez tel montant d'argent, je vous laisse à Tibisa dans un foyer. Bon, c'est le foyer que je voulais dire. Il n'y a pas de foyer. Les foyers qu'il y a là-bas, ce sont les foyers des Guinéens, mais très dangereux. On arrive donc à Tibisa.